Ovalisation des cylindres. Voilà une chose intéressante. Alors quand on parle d'ovalisation des cylindres, ça veut dire quoi réellement? Alors l'ovalisation des cylindres, ça correspond à une ovalisation aussi du piston d'un sens. Donc on a une ovalisation ici, une légère usure, et une légère usure aussi de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le piston ne fonctionne pas comme ça, il fonctionne toujours que dans un sens. Il fait un mouvement de va-et-vient. Alors là, on le voit beaucoup bouger, évidemment, parce qu'il n'y a pas le cylindre. Autrement, le piston ne fait que monter et descendre. Donc le piston, quand il est dans le cylindre, il ne fait que monter et descendre, mais sachant qu'il est accroché par une bielle, il est sur un axe, et il ne peut que bouger dans ce sens. Et quand le moteur tourne, il a tendance à vouloir évidemment bouger un petit peu sur les côtés, au moment où il monte et où il descend. Donc il a une tendance à appuyer un peu sur le cylindre d'un sens comme de l'autre, puisqu'il n'a qu'un seul sens où il peut bouger, et comme ça il ne peut pas bouger puisqu'il est sur un axe. Alors là on a un tout petit peu de jeu parce qu'il y a des roulements, et puis il y a un petit peu de jeu dans la mécanique. Alors le jeu s'estompe un petit peu quand le moteur est bien chaud, mais le piston ne peut pas monter et descendre comme ça, il peut que faire un mouvement comme ça. Et c'est pour ça que au niveau du cylindre on a exactement la même chose, puisque au niveau du cylindre, alors là, comment on est? On est comme ça. On est comme ça, donc c'est pareil. On aura une usure ici, une usure ici, et donc on aura une légère ovalisation. Alors c'est très léger, hein, c'est pas 1 mm de chaque côté. Sur un très très gros moteur, et éventuellement, bon, un moteur très fatigué, on peut peut-être avoir 1 dixième, voire 2 dixièmes, éventuellement, pourquoi pas 1 mm au total, mais là c'est vraiment que le moteur est totalement crevé. Alors moteur froid, je pense que on peut avoir des différences quand même, mais par contre moteur chaud, les saignements, eux par contre, vont faire leur boulot. Les saignements sur le piston vont faire quand même leur travail. Alors ils vont étanchéifier un petit peu l'ovalisation, ils vont servir de joint, mais même avec des saignements qui font office de joint, si vraiment tout est ovalisé, même les saignements, ils vont corriger les défauts jusqu'à, on va dire, une certaine usure. Une fois qu'il y a trop d'usure, même les saignements, ils n'y pourront plus grand chose. Et c'est pareil, les saignements, eux, ils suivent le mouvement du piston. Donc il est évident que même les saignements vont avoir tendance à s'user un petit peu et à s'ovaliser un petit peu. Peut-être un peu moins que le piston et le cylindre. Alors problème quand on a un cylindre piston ovalisé. Alors il y a des problèmes comme ça sur certaines voitures. Gros problème aussi sur les voitures qui ne sont pas assez bien entretenues, donc quand les vidanges ne sont pas assez faites régulièrement, on peut avoir un petit peu ce problème-là, plus les autres problèmes. Alors les autres problèmes, c'est usure totale du cylindre et du piston, et puis aussi usure du bas moteur, alors coussinet de bielle, tout ce qui est roulement, enfin tout finit par dégager, hein. Quand on fait pas les vidanges, c'est pas compliqué, tout s'use à une vitesse vraiment exagérée, et on ne peut plus parler d'un moteur robuste, mais plutôt d'un moteur usé prématurément quand on a roulé beaucoup sans faire de vidange. Et c'est pour ça que conseiller de faire des vidanges tous les 30 000 km, c'est totalement idiot. Mais c'est le rôle des constructeurs aujourd'hui, puisqu'il faut vendre un véhicule qui n'a soi-disant pas besoin d'entretien. Résultat, on se retrouve avec des moteurs morts des fois avant 30 000 km, parce que des fois il n'y a plus d'huile, tout simplement. Il n'y a plus d'huile dans le moteur, et quand il manque 2 litres d'huile sur les 4 litres, le moteur finit par chauffer, par s'user, et puis comme il tourne avec une huile chargée de particules qu'on peut appeler du goudron,
Alors d'une part, on perd un petit peu au niveau des performances, mais d'une deuxième part, oui, on peut dire que aussi, on va consommer plus de carburant, mais le pire, c'est qu'on fusille tout le bas moteur et même le haut moteur va dérouiller aussi. Donc c'est complètement stupide de ne pas faire les vidanges, parce qu'une fois que l'huile arrive à passer entre le cylindre et le piston et qu'il passe même à travers les segments et qu'il se retrouve là-haut, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que l'huile arrive en contact avec la bougie, les bougies s'encrassent et puis même tout le haut moteur a tendance à s'encrasser au niveau des soupapes. Tout est pourri de calamine, de goudron. Tout se couvre de crasse et puis le moteur ne peut pas tourner parfaitement rond et ne peut pas avoir toute sa puissance. Le pire, c'est qu'à partir du moment où la bougie est encrassée, elle commence à perler et par moment il n'y a même plus de combustion du tout. Donc le moteur se met à trembler, puisque un moteur 4 cylindres, il va se mettre à tourner sur 3 cylindres, voire à 2 cylindres. Et un moteur de temps, un petit moteur de temps comme ça, c'est pas compliqué à partir du moment où la bougie est encrassée. Alors c'est un moteur quand même très différent, parce que on n'a pas d'huile dans le bas moteur, ce sont des gaz de mélange, donc air, essence et huile. Alors il y a très peu d'huile. En général, les bougies s'encrassent très lentement. Et là par contre, cas particulier, sur un moteur de temps, même si le moteur est usé, ça s'encrassera pas plus facilement et ça s'encrassera pas plus rapidement. Parce que ce n'est pas de l'huile qui va venir directement en contact avec la bougie, c'est toujours du mélange, que le moteur soit bon ou que le moteur soit très usé. En contact avec les électrodes, ce sont toujours essence, huile et air. Donc on n'aura jamais de l'huile pure en contact direct avec la bougie. Alors qu'un moteur 4 temps, on peut trouver carrément des gouttelettes d'huile qui viennent se poser sur la bougie. Alors ce sont vraiment des micro-gouttelettes, hein, ce sont jamais des gouttes. Ou alors là c'est vraiment qu'il y a un trou dans le piston, il y a vraiment un très gros problème. Encore que ça peut arriver quand les segments, donc quand les petits segments racleurs qui font joint sur le piston, quand les segments sont cassés en miettes ou qu'on a vraiment une grosse rayure, ce qu'on appelle des cylindres rayés, alors on peut avoir aussi des rayures sur le piston. Là, oui, on peut avoir quasiment des petites gouttes d'huile qui viennent se poser sur la bougie. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de fumée bleue à l'échappement parce que la combustion est imparfaite et jusqu'au moment où il n'y a plus de combustion du tout. Et là, le moteur aura ratatouille puisqu'il perd carrément des cylindres. Et il peut se retrouver sur 3 cylindres, si c'est un 4 cylindres, et jusqu'à ce que toutes les bougies soient pourries et puis ne procurent plus du tout d'explosion dans les cylindres. Alors on peut rouler, mais sur 3 cylindres, ça roule beaucoup moins bien et ça roule surtout beaucoup moins vite. Et c'est pas conseillé parce que au niveau des échappements, en général, les échappements n'aiment pas trop, surtout les pots catalytiques, ils n'aiment pas du tout tourner sur 3 pattes, puisque les pots catalytiques n'aiment pas recevoir de l'essence, et encore moins de l'essence chargée d'huile.